Bonsoir à tous et bienvenue à cette autre édition de La Forêt, notre richesse. Alors cette semaine, on vous présente un lieu qui préserve la forêt et un lieu très méconnu que ça vaut la peine de visiter, le Marais Provencher à Neuville. De détente et d'enseignement sur les beautés de la nature, le territoire du Marais Provencher comprend 125 hectares qui est dédié à la protection de la faune et de la flore. Situé à Neuville, il s'étend sur deux plateaux entre la rive nord du Saint-Laurent et la route 138. La Société Provencher rend ce territoire accessible au public tout au long de l'année et ce, gratuitement. Des sentiers balisés permettent d'explorer la diversité de cet environnement naturel qui comprend forêts, zones en friche, ruisseaux et rives du fleuve. Notre guide pour cette visite aujourd'hui, c'est M. Pierre-Martin Marotte et il nous a fait faire un petit tour d'horizon de ce que c'est le Marais Provencher, un magnifique site de préservation de la faune et de la flore situé à Neuville. Alors, merci beaucoup de nous recevoir, M. Marotte, aujourd'hui. Première des choses, là, ici, on est à l'aire d'accueil avec le préau, tout ça. J'aimerais que vous nous expliquiez en partant comment ça s'est constitué, les Marais Provencher, parce que c'est une belle aventure. Le territoire du Marais Léon-Provencher, qui est une réserve naturelle maintenant, a débuté dans les années 80. C'est la Canard Illimité qui a développé le milieu pour en faire un milieu de conservation de la sauvagine. C'était des terres en friche, c'était des terres agricoles. Canard a fait l'acquisition des territoires via la Fondation de la faune, qui a fait l'aménagement et que nous, la Société Provencher, on a pris la gestion. On est propriétaire, c'est un terrain privé et on en fait la gestion à des fins de conservation et d'éducation. Puis vous me disiez aussi que c'est un parc naturel, je ne sais pas c'est quoi la dénomination, mais c'est important parce que ça le protège, puis en plus, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Là. Tout à fait, tout à fait. Nous, on a décidé de demander au ministère de l'Environnement de faire une réserve naturelle. En faisant une réserve naturelle, à ce moment-là, c'est qu'on protège le milieu au sens de la loi et on obtient un statut particulier qui nous sauve aussi des exemptions de taxes, ce qui est intéressant pour un organisme bénévole sans but lucratif comme le nôtre. Cette réserve naturelle-là aussi, par contre, c'est des contraintes. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas modifier les sentiers, mais on peut garder un statut de protection et d'éducation en même temps par l'accès aux personnes. Donc, vous avez développé, dans le fond, un réseau de sentiers d'observation. C'est quoi un petit peu les gens peuvent vous voir ici? Au Marais Provencher, au territoire, ce que les gens peuvent voir, c'est qu'ils ont accès à on peut dire, à un marais. Qui a été construit avec une digue. C'est un marais artificiel qui a été construit il y a 20 ans. On est à notre 20e anniversaire cette année. Ce marais-là sert pour la reproduction de la sauvagine, des canards, toutes les espèces que les chasseurs apprécient beaucoup pour la conservation, mais ça va servir aussi beaucoup à d'autres espèces comme le petit bliongeau, le butard d'Amérique, des autres espèces qui sont là. On a aussi des territoires en friche qui sont en train de se reboiser. Donc, on a un bon boisé, des forêts qui s'en viennent de nature, intéressant. Et aussi, on a accès au fleuve. Donc, les gens, avec 5 km de chemin, de sentier, peuvent accéder à différents niveaux, différents habitats forestiers, habitats très variables où ce que la faune et la flore sont intéressants et où l'observation d'oiseaux et des photographes sont très abondants aussi. On s'en parlait aussi avant l'entrevue. Vous avez beaucoup d'infrastructures intéressantes qui s'agrandissent d'année en année. On parlait du stationnement, il y a des toilettes. On a le préau aussi en arrière. Vous avez plein d'infrastructures comme ça pour accueillir les gens. Là. Oui, on a ces structures-là qui sont minimales quand même, mais au moins les gens peuvent venir manger ici. On a des tables à pique-nique, on a une toilette, on a un parking qui est en train d'agrandir avec nos bénévoles, parce qu'il faut dire que la société ne contient que des bénévoles, ne fait parce qu'il y a des bénévoles. Et à ce moment-là, on cherche à agrandir tranquillement notre équipement. Pour l'instant, on est minimaliste, faute d'argent, mais en même temps aussi, on se veut minimaliste, on veut de la protection à petite échelle, on ne veut pas faire un parc de nature. On veut vraiment rester un lieu de conservation et d'éducation où les gens viennent en petite famille, les gens viennent marcher, viennent prendre l'air, se promener. Les gens peuvent apporter leurs chiens, c'est intéressant aussi, mais ils doivent être tenus en laisse pour la protection des animaux autour et aussi pour les autres usagers qui méritent d'avoir une paix dans les sentiers. J'aimerais qu'on en parle tout de suite des sous parce qu'à l'entrée, les gens ils peuvent donner une contribution volontaire aussi. Bien, merci beaucoup d'en parler parce que c'est intéressant pour nous. La société est sans but lucratif, donc on reçoit la contribution des membres. On a des membres, on a 600 membres de la Société Provencher. Tout le monde peut devenir membre. Il suffit d'aller sur notre site Internet. Cette contribution-là que les gens donnent volontaire, ça nous aide à garder les sentiers en état. Comme vous avez pu constater, ils sont quand même relativement bien, mais
c'est des sentiers qui sont en état grâce au travail de bénévoles, des gens qui se consacrent plusieurs heures par année, 300, 400, 500 heures par année, à déplacer à la main de la gravelle, à l'étendre dans les sentiers, à faire du drainage, à aménager des clôtures, à réparer les choses qui auraient pu être brisées et à entretenir le gazon aussi. J'imagine aussi que quand on parle de dons, tout ça, puis qu'on parle de travaux, vous avez un comité, vous avez peut-être un service de courriel. Les membres, c'est quoi qu'ils peuvent avoir comme service justement d'information? À ce moment-là, je vous encourage à aller sur notre site Internet, www.provencher.ca. Provencher avec un A. C'est pas qu'un E. Provencher avec un A, c'est une caractéristique de l'abbé Provencher à l'époque. À ce moment-là, les gens peuvent aller voir. On a aussi 3 sites Facebook avec le Marais. On a un site pour l'île aux Basses, puis on a un site pour la société comme telle. Ça, j'encourage les gens d'y aller. Ça peut être intéressant d'avoir des informations. Et pour les membres, on a une infolettre. La Société produit aussi une revue scientifique qui s'appelle Le Naturaliste canadien. C'est une des rares revues canadiennes françaises et françaises d'Amérique. Okay. Donc, vous avez beaucoup d'affaires pour justement que les gens puissent s'informer un peu plus. Oui, c'est intéressant. Puis en même temps, ça leur permet de faire une part pour l'environnement. La Société a plusieurs habitats comme ça, plusieurs milieux qui protègent. Le Marais Provencher est celui où il y a le plus d'achalandage. On a jusqu'à 15 à 20 000 personnes qui viennent par année. C'est vraiment notre milieu le plus achalandé. C'est un très, très beau site pour les oiseaux. Après Cap-Tourmente, on est un des sites les mieux à Québec. On a aussi l'île aux Basques en face de Tropistol, qui est un site, qui est une île qui appartient à la Société, mais pour les membres. À ce moment-là, les gens peuvent venir habiter dans des chalets. Là-bas, on a des chalets. C'est encore là sur notre site comme tel. Alors, juste à l'entrée du sentier, on a un panneau qui vous parle de balado-diffusion. Première des choses, qu'est-ce que c'est? La balado-découverte, c'est un système qui a été monté pour favoriser l'accès au territoire. Comme on a dit tantôt, nous, notre mission, c'est la protection, mais l'éducation aussi. On veut que les gens qui viennent ici au territoire apprennent des choses. Ce n'est pas juste un sentier pour marcher, c'est aussi un endroit où les gens vont découvrir la nature. On avait beaucoup d'affichages avant. Ces affichages-là coûtent très cher. C'est des pancartes qui sont vandalisées ou qui, avec le temps, se détériorent. Donc, où l'actualité n'est plus assez bonne, à ce moment-là, après quelques années, il faut changer les pancartes, donc beaucoup de frais. À ce moment-là, on a pensé de faire des balados découvertes. C'est une formule qui existe déjà à Québec, dans laquelle les gens peuvent, avec leur téléphone cellulaire ou l'iPad, télécharger une application sur un site et avoir, à ce moment-là, la possibilité de venir ici au Marais et d'être accompagné par ce logiciel-là sur leur téléphone intelligent, sur l'iPod. Nous, ici, à la Société, on a décidé de faire quatre saisons. Fait qu'on a 4 balados différents. Ici, vous voyez qu'on a un, c'est sur l'été. À ce moment-là, les gens peuvent venir, téléchargent chez eux l'application ou le font avec leur cellulaire ici s'ils veulent. Puis à ce moment-là, font le tour. Il y a des stations, 2, 3, 5, 6, 7 stations dans lesquelles ils vont pouvoir avoir des arrêts. Dire, bon, ici, c'est un marais. Les explications vont être données sur la faune ou la flore, qui fait qu'avec la petite famille, c'est intéressant, ou les gens qui s'intéressent à la faune, à la flore, puissent avoir de l'information et puissent à ce moment-là en apprendre davantage, toujours dans le but d'éducation. Quelqu'un qui a de l'éducation dans l'environnement fait plus attention, a des meilleurs choix citoyens, donc est plus conscient de la fragilité de l'environnement et de l'importance de la protection. Vous avez combien d'étapes justement de balado découverte? Je vois la carte ici à gauche, là, en bas. Bien, vous voyez ici, cet été, on a 7 stations. L'été, on a 7 stations. Ça peut être différent, ça peut être 5 si c'est le printemps ou l'hiver. Les stations changent en fonction des saisons. On fait des circuits différents pour justement que les gens découvrent à chaque saison un habitat différent. On a un peu plus de 5 km de sentiers, mais les balados découvertes qu'on a ne font pas autant de kilomètres, mais les gens peuvent en profiter sans problème. On vise beaucoup la petite famille. Les gens qui viennent un samedi, un dimanche, faire un tour et découvrir avec les enfants, c'est important pour nous de former cette nouvelle génération-là de personnes. C'est très intéressant. On part avec la tablette. C'est très pratique. Hein, puis on fait un beau voyage en même temps. Là. Oui, puis en même temps, maintenant que les cellulaires et que les iPods, on peut faire des photos aussi. On peut voir des chevreuils, on peut voir des mésanges, on peut voir toutes sortes d'oiseaux. On a les canards qui sont sur l'étang. C'est vraiment un beau milieu. C'est vrai, c'est une question que je ne vous ai pas demandé tantôt. Est-ce que vous avez des guides durant la saison estivale ou si c'est vraiment, on se fie sur la balado découverte? On n'a pas les moyens d'avoir des guides. On a déjà eu par des années des animateurs, sauf que c'est plus lourd. On n'a pas de résidence permanente où les animateurs pourraient rester. Okay. On n'a que des installations temporaires ou des préaux à ciel ouvert. Fait que dépendant de la météo, ça peut être agréable pour l'animateur ou très désagréable. Okay. Par contre, c'est pour ça qu'on fait des balados découvertes, mais on travaille beaucoup avec la maison Léon Provencher, qui est un organisme un peu comme nous, mais qui va faire de l'éducation, qui sont situés à Cap-Rouge. Et eux, à ce moment-là, ils vont prendre des groupes. Comme le 23 juin, ici, la maison Provencher, à notre demande, est venue faire une animation en botanique pour aider les gens, pour fournir aux gens de l'information en collaboration avec la ville de Neuville, dans le cadre des événements du 24 juin. Fait que la maison Provencher a un volet très, très éducatif, donc on les utilise comme associés ou comme partenaires.
Donc, les gens qui sont membres durant la saison, ils peuvent recevoir justement des invitations comme ça pour des conférences ou j'imagine? Oui, oui, on a 3 à 4 conférences par année pour les membres et pour ceux qui ne sont pas membres. L'information est diffusée. Ces conférences-là touchent sur la nature, sur l'environnement, des choses comme ça. On les fait en collaboration avec d'autres organismes aussi quand on peut. On invite des gens. Sur notre infolette aussi, on avise nos membres de tout ce qui va se passer. Sur notre site aussi, les activités nouvelles sont apparues. Comme on a fait ce printemps du bagage d'oiseaux. On a accueilli des gens avec nos filets d'oiseaux. On fait un bagage scientifique. On ramasse les oiseaux dans des filets, on les bague, on fait des mesures, on les renvoie. À ce moment-là, puis les enfants assistent à ça et c'est très, très important pour les enfants de... Si tu vois un oiseau, c'est très rapidement, c'est pas long, c'est très loin, c'est pas aussi merveilleux. Alors que là, les enfants l'avaient dans les mains. Les enfants pouvaient y toucher ou pouvaient les voir, du moins, dépendant des espèces. Puis à ce moment-là, ils participaient aussi à la libération des oiseaux. Fait que c'est une belle expérience pour la famille de voir de proche ces choses-là. Tout d'un côté aussi scientifique, parce que notre société se veut aussi scientifique. D'ailleurs, on parlait de la revue Naturaliste canadien. Ouais. C'est une revue scientifique, c'est une revue qui est éditée par des pairs scientifiques qui sont vérifiés les articles là-dedans. C'est pas une revue de naturalisation seulement. Je ne veux pas vous embêter, mais vous avez peut-être combien de sortes d'oiseaux aussi? Ah, c'est plus de 200 espèces, là, oui. C'est un bon milieu, comme je disais tantôt. Cap Tourmente au Québec, à Québec, c'est Cap Tourmente qui a le plus d'espèces d'oiseaux dans un même milieu. Après ça, les gens viennent ici pour vraiment avoir le plus d'espèces parce qu'on a plusieurs habitats. On a le marais, on a des friches, on a des forêts de conifères, des forêts de feuillus, puis on a aussi le bord du fleuve. Donc, ça aide beaucoup les oiseaux. Ça permet d'avoir une bonne diversité d'oiseaux. Et on est très reconnus des ornithologues aussi. Il y a des gens qui viennent de Montréal, de Trois-Rivières, pour venir à Sherbrooke, la semaine passée, justement, qui sont venus voir les oiseaux aussi. Photographes aussi, beaucoup. Les photographes apprécient beaucoup le milieu. C'est un endroit qui est vraiment aide les gens à faire des belles photos. D'accord. On va se traverser de l'autre côté. Il y a d'autres collaborateurs intéressants. Alors ici, on est devant un deuxième panneau qui est spécial parce qu'il est dans 2 autres lieux en même temps qu'ici. Alors, expliquez-nous un petit peu, c'est quoi justement les boisés urbains? Les boisés urbains, c'est un projet qui est venu au monde il y a 2 ans. C'est un projet entre la Société Provencher, entre la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel. Excusez, parce que je n'ai pas par cœur. C'est que dans le coin de Neuville-Saint-Augustin, on a 3 boisés naturels qui sont protégés où les gens peuvent accéder, peuvent venir voir. Il y a le marais Provencher pour lequel on est présentement. On a aussi, à la limite de Saint-Augustin, un petit boisé et un peu plus loin, dans Saint-Augustin, sur le bord du fleuve, un autre habitat aussi intéressant qu'on peut voir sur la pancarte à ce moment-là. L'entente a été prise que chacun de ces organismes-là avait la même pancarte sur son territoire pour aviser les gens mutuellement qu'il y avait d'autres territoires. On n'a pas de compétition avec eux autres. On est un milieu naturel, on veut que les gens en profitent et les gens aiment bien changer aussi. Fait qu'ils peuvent accéder à 3 milieux différents dans le même endroit. D'où une belle collaboration entre ces partenaires. Okay. Puis est-ce qu'il y a de la balado-diffusion là-bas aussi ou c'est juste ici qu'il y en a? À ma connaissance, c'est juste ici. Okay. Je n'ai pas le détail, mais je pense que c'est juste ici, là, comme tel. Okay. Sur le panneau, vous avez dans le fond une petite description de chacun des lieux, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pour encourager les gens. Ici, on explique c'est quoi que les caractéristiques de chacun des milieux. À ce moment-là, les gens peuvent y aller puis regarder puis voir d'autres choses. Ici, au marais Provencher, on a l'accès au fleuve, on a accès au marais, on a accès au bois boisé. Celui de Saint-Augustin, celui de la Fédération québécoise des chasseurs, elle est plus en milieu urbain. Puis il y a aussi la FQPPN. Elle, c'est plus sur le bord du fleuve. Fait que chacun fait de la conservation à sa mesure et dans son domaine.